Bonjour, bienvenue à toutes. Alors aujourd'hui je vais attaquer un petit projet Noël, une jolie carte de Noël qui m'a été inspirée par Yvette Lange, qui est également une démonstratrice Stampin' Up. Yvette a fait une vidéo tutoriel sur YouTube d'une carte qui est super rigolote à faire, qui est très originale. Voilà, l'originalité elle réside dans ce petit décor qui tourne autour d'un pic à brochette, grâce à un fil enroulé autour qui crée ce petit mécanisme très rigolo. C'est très original et pas compliqué du tout à faire. Voilà, donc j'ai créé cette petite carte avec la série de papier design Noël Joyeux, avec un fond de carte Merlot Magique. Là on va la faire aujourd'hui avec un fond de carte Marée Montante pour changer un petit peu l'assortiment de couleurs. Alors, pour faire cette carte, nous allons donc avoir besoin d'un rectangle de cardstock uni de 21 cm de long par 14,5 de hauteur, plié en deux, c'est-à-dire à 10,5. Nous allons avoir besoin également d'un rectangle de papier murmure blanc mesurant 20 cm par 14, plié en deux, c'est-à-dire à 10 cm, qui va figurer l'intérieur de notre carte. C'est sur ce panneau que l'on va faire les découpes pour faire l'articulation de la carte. Nous allons avoir besoin également pour l'intérieur de deux panneaux de papier design. Alors j'ai choisi celui-ci avec les rennes. Il est recto verso, comme tous les papiers de la série. Ces petits rectangles mesurent 5,5 de large par 13,5 de haut, qui seront collés de chaque côté. Nous allons avoir besoin d'un pic à brochette que j'ai mis par là, mesurant 14 cm de longueur, de deux bandes de papier design mesurant 20 cm de longueur par 0,5 de large, donc deux petites bandes, et d'un morceau de fil à rôti mesurant 20 cm. Ce fil à rôti n'est pas un fil à rôti de Stampin' Up. Voilà. Pour la décoration du panneau avant de la carte, j'ai un rectangle qui mesure 13,9 de hauteur par 5 cm de large, un rectangle de papier murmure blanc mesurant 6,1 de large par 10,6 de haut, et un rectangle de matage que j'ai choisi dans le super joli papier pailleté Marée Montante, qui mesure 11,1 de haut et par 6,6 de large. Le panneau de matage sera collé sous le panneau décoratif, et à l'aide de la perforatrice branchette qui est fournie dans le lot Noël Paisible, j'ai découpé une branchette que je viendrai coller. Je mettrai certainement un petit tamponnage avec... là j'avais mis Noël sur la première carte. Je ferai quelque chose d'identique parce que c'est très sobre et j'aime bien avoir un avant de carte assez sobre, parce que toute la magie réside à l'intérieur. Donc on va faire quelque chose de simple sur le dessus. Voilà. Donc on va commencer par s'atteler par l'intérieur de la carte. Donc ce panneau là, on va bien le plier sur le pli. On va bien appuyer sur le pli de façon à rendre le papier souple. Donc j'ai bien appuyé avec mon plioir des deux côtés. Je la déplie, je la plie dans l'autre sens et je recommence pour vraiment faire que le pli soit très souple. Voilà. À l'aide d'une petite règle, je vais marquer des mesures en partant du pli. Alors, vous allez d'abord, dans un premier temps, mesurer à partir du pli 4 cm de chaque côté, dans ce sens-là.
4 cm. Je fais une petite marque. Et je relie ces deux points par un trait. Ensuite, le long du pli, vous allez faire un repère à 1 cm, à 3,5 cm, à 10,5 et à 13. Idem le long de votre tracé. 1 cm, 3 cm et demi, 10 cm et demi et 13. Je rejoins mes repères par un trait. Le long du pli, vous allez ensuite tracer un repère à 2 cm, 2 cm et demi, 11 cm et demi et 12. Et vous mesurez entre ces deux petits repères 4 mm. Vous faites une marque à 4 mm. Alors ça va vous faire un petit rectangle en fait. Voilà. Vous allez ensuite faire un repère à 4,2 cm. Alors là on a le pli, hein. Au-dessus du pli, vous allez faire un repère à 4,2 cm et à 0,7 du pli. Vous faites une marque parce que là on va percer des trous. On va percer un trou ici, un trou plus haut. Et plus haut, ce sera à 4 cm du bord droit et à 1 cm du bord haut de votre panneau. Voilà, et là vous refaites une marque et c'est là que l'on percera le deuxième trou. Je referme ma carte et là je vais prendre une paire de ciseaux assez pointus pour pouvoir découper le long de mes traits. Alors, la carte est bien fermée, vous faites attention que... Et là je coupe jusqu'au trait horizontal. Une fois que les traits verticaux ont été coupés, je vais venir plier le long du trait, vraiment de façon à être vraiment parallèle au bord de la carte. Et je vais, avec mon plioir, bien appuyer, bien insister sur la pliure. Veillez à ce que ça soit bien parallèle. Et on insiste bien sur le trait de pliure. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. J'ouvre la carte et je viens rabattre à l'intérieur ces deux rectangles. Et je recommence. J'insiste bien sur tous les traits sur tous les plis. Une fois que j'ai fait ça, ma structure elle est presque terminée.
je vais rabattre à l'intérieur le petit rectangle là. Alors ça c'est l'opération un tout petit peu délicate. C'est le grand jeu parce que c'est peut-être ça qui est le plus compliqué à faire. Il faut vraiment, alors là moi je me suis aidée avec un crayon pour essayer de bien marquer le pli après. Voilà, on se retrouve avec une encoche en fait. Vous appuyez bien sur la pliure. C'est dans cette encoche que va passer le pic à brochette. Alors, on a marqué évidemment au crayon de papier tous nos petits repères, donc on va au préalable les effacer. Alors, on va à ce stade passer le petit pic à brochette pour voir s'il s'insère bien. Donc, vous le passez à l'arrière évidemment. Voilà, de cette façon. Juste pour voir si l'espace est suffisant pour bien l'insérer. Hein, parce qu'il va devoir tourner aussi à l'intérieur de cette encoche. Et donc, voilà, il ne faut pas être gêné. Voilà. À ce stade, on a presque fini, puisqu'on va juste percer le premier trou. Le trou du bas a été fait. Je vais coller les papiers design de chaque côté de ma carte. Alors avec un petit peu de colle multi-usage. Je vais préparer mon pic à brochette. Alors il va falloir que je confectionne à l'aide de ma petite bandelette que je vais assouplir, rien comme ça avec les doigts. Pour lui donner un petit peu plus de laxité. Je vais venir la coller ici, tout à fait au bord de l'extrémité de mon pic à brochette. Avec un petit point de colle au fur et à mesure, je vais l'enrouler tout autour du pic à brochette. J'en mets très peu hein, parce que sinon ça a tendance à déborder. Donc j'appuie bien, j'attends quelques secondes au départ. Il faut bien que le départ soit amorcé. Et ensuite je tourne en restant bien au bord. Je vais maintenant enfiler mon pic à brochette dans les encoches, ce qui fait que le pic à brochette est maintenu par le haut grâce à la bande que l'on a collée tout autour. Je vais maintenant procéder à la même chose sur le bas du pic à brochette.
Voilà. Donc, ma carte est dans ce sens. Donc là, nous avons les deux extrémités du pic à brochette recouvertes de papier, ce qui va permettre au pic à brochette de circuler dans les encoches, mais de ne pas se sortir complètement, évidemment. Je vais maintenant, avec le fil que l'on a attaché derrière, faire 3 tours autour du pic à brochette. 2, 3. Ce qui fait que j'ai autour de mon pic à brochette 3 tours de fil plus le quatrième, enfin, qui passe par-dessus. 1, 2, 3 et 4. Sur le repère que l'on a fait auparavant, qui se trouve sous le papier design. Je vais en refaire un sur le papier design pour le coup. Donc il était, je vous le répète, à 4 cm du bas de la carte et à 1 cm du bord droit. Je fais une marque ici et je viens faire un petit trou. Je vais passer l'extrémité du fil dans ce trou. Je vais essayer mon mécanisme. Alors, au départ, le papier, il est un petit peu... il fait un peu ce qu'il veut, hein, donc voilà. Donc là, je maintiens mon fil à l'arrière avec le doigt et je vais essayer mon mécanisme. Alors par contre, il faut bien que le fil soit enroulé au départ. Voilà. Je le repasse dans le trou. Je le maintiens à l'arrière. D'accord. Donc là, ça marche. Donc je vais faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenir le fil à l'arrière avec à peu près la même longueur, 4 cm. Je scotche bien et j'appuie bien de chaque côté du fil pour qu'il soit bien, qu'il adhère bien. Bon, j'ai les doigts pleins de colle, qu'il adhère bien à la carte. Et je réessaye mon mécanisme. Ça marche. Donc, maintenant, on va décorer ce pic à brochette. Alors, j'ai tamponné un petit message issu du set de tampons Noël paisible. Tous nos vœux de paix, espoir et bonheur. Je l'ai tamponné avec de l'encre Versamark, donc l'encre transparente qui permet l'embossage à chaud. J'ai ensuite appliqué sur mon tamponnage Versamark de la poudre à embossage cuivre que j'ai chauffé à l'aide de mon hot gun, de mon pistolet chauffant, et ce qui a fait fondre la petite poudre et qui permet de faire un effet embossé, satiné, très joli, qui va bien s'accorder avec les papiers puisque nos petites étoiles sont déjà cuivrées. Donc ce petit tamponnage, je vais le coller de part et d'autre de mon pic à brochette et c'est ce qui va après tourner dans l'intérieur de la carte. Chaque fois qu'on va l'ouvrir, c'est ce qui va tourner. Donc je vais appliquer un petit peu de colle au centre de ma petite étiquette. L'étiquette en l'occurrence est une étiquette issue d'un set de matrices de chez Stampin' Up, mais un set ancien dont j'ai complètement oublié le nom. Donc voilà. Je le passe sous le pic à brochette, j'essaye de le centrer dans la hauteur et j'appuie sur le pic pour faire adhérer l'étiquette. Je passe mes mains dessous quand même pour bien faire en sorte que ça colle bien l'étiquette. Je vais mettre quelques petites mousses sur l'étiquette
et je viendrai ensuite coller la deuxième étiquette par-dessus. Donc elle aura un petit effet de relief, hein, c'est ce que j'ai fait ici. Si on le voit, hop, voilà. Je vais appliquer ma deuxième étiquette. Je peux aussi au préalable mettre un petit peu de colle sur le pic à brochette. Ça viendra un petit peu renforcer l'étiquette en question. J'applique bien l'une sur l'autre, hein. Attention que ça soit pas décalé. Voilà, en appuyant de façon à ce que ça adhère bien. Alors, hop, on va pouvoir coller notre fond de carte à l'intérieur de la base. Alors, je vais appliquer de la colle sur le pourtour. Et là, l'opération délicate, c'est de bien centrer le fond de carte. Je me place sur contre la pliure en fait. Je veille à ce que ça soit bien placé en haut et en bas, qu'on n'ait pas de différence de marge. Et voilà. Alors, maintenant on va pouvoir décorer le dessus de la carte. Donc là vous aurez une épaisseur, hein, c'est normal, hein, puisque les pics à brochettes ont des petites rondelles de part et d'autre. Alors, je vais coller mon panneau décoratif sur le côté gauche. Je vais réaliser la décoration du panneau décoratif. Alors je vais d'abord coller ma petite branchette. Ma petite branchette, je vais la mettre un petit peu de biais comme ça, pas trop basse parce que je vais tamponner le petit message. Je vais tamponner avec Merlot Magique le petit message Noël. Là, ça, toujours ma petite mousse, parce que là il s'agit de tampons clear qui n'ont pas l'épaisseur de mousse pour faire l'amorti. Donc l'amorti est fait par la plaque de mousse. Je vais le coller par-dessus mon petit panneau de matage à l'aide d'adhésif. Et je vais ensuite coller le tout sur mon fond de carte. J'utilise de l'adhésif ou de la colle multi-usage, ça marche très bien parce que le fond, l'arrière du papier paillette est lisse, donc la colle multi-usage convient très bien. Sur les paillettes, je préfère utiliser du ruban adhésif double face. Hop, alors je fais attention à être bien droite, à bien centrer le panneau.
Et voilà, notre carte est terminée. Alors, l'intérieur est sobre, mais la petite fantaisie fait tout son effet. À l'arrière de la carte, rien ne vous empêche d'appliquer un petit panneau blanc pour pouvoir écrire votre message. Voilà, ça donne quand même un effet super original. Voilà, donc vous avez réussi à faire une petite carte très originale en un minimum de temps. Il faut être honnête, hein, ça ne nous a pas pris 3 heures. Ces cartes-là vont faire leur effet, j'en suis sûre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poster un petit message à la suite de cette vidéo. Vous pouvez également retrouver cette vidéo sur mon blog Scrap Mademoiselle C. Je vous dis à très bientôt.